Mandel. Bonjour Jean-Paul Rouve. Bonjour. Il reconnaît les locaux, vous êtes comédien, Ouais. protéiforme. César, ça vous fait marrer. C'était Canal Plus ici, vous étiez dans les Robins. Mais ouais, exactement, on était ensemble. Voilà, c'était les tâches de la prod. Voilà. César du meilleur espoir masculin. On donnait pas cher de votre peau dans la comédie, mais non, pas du tout. On était sûr que vous alliez percer et ça s'est réalisé pour votre rôle de collabo dans Monsieur Batignolles, également époustouflant, sosie de Paul Naref dans Podium, mais encore figure du cinéma populaire avec le personnage de Jeff Tuche dans la série des Tuches 1, 2, 3, 4. Votre actualité, c'est Les Cadors, film de Julien Guetta. C'est avec Grégoire Ludic, Marie Gillin et Michel Blanc, excusez du peu. Ça sort mercredi. C'est un antititre, Les Cadors, comme il y a des antiphrases. Qui sont ces cadors? On va commencer par vous, votre personnage de Christian. Je suis un grand frère marginal, qui est un peu bourlingué, qui est un peu... c'est un mec de mon âge. Ouais. Et on se dit, tiens, et je me suis dit, c'est un mec, il a arrêté l'école à 14 ans, il s'est dit, allez, moi je vais rentrer dans la vie. Et on sent qu'il a un peu traîné un peu partout, il a un peu glissé, on se dit qu'il a dû faire un peu de tôle. Mais c'est un bon mec et qui va venir retrouver son frère plus jeune, donc Grégoire Ludig, et qui lui est plus dans une vie un peu plus, on va dire, conventionnelle. Lui, il est installé. Il est Grégoire installé, Ludic, c'est il est ça. installé. Il est marié, il a un enfant, il a un Exact. travail, sa femme a un travail. Voilà, Tout roule. tout roule et le fait que je revienne va un peu mettre un caillou là-dedans. Enfin, c'est là, ça part des rapports frères en fait surtout. Ouais. C'est ce rapport amour-haine constant. Je souris parce que raconter comme ça, on comprend absolument pas que c'est aussi une comédie. Ah oui, c'est vrai. Parce que vous avez raison. débarquez le jour de l'enterrement du père, c'est pour ça que Ouais. vous êtes là, et Ouais. vous faites pire que Boris Vian qui voulait cracher sur les tombes. Ah oui, je fais pire. Vous imaginez bien ce que je fais. Vous savez, quand on a une avis pressante, vous voyez Ouais. ce qu'on fait? Bah voilà, moi je fais ça sur la tombe du père. Parce que c'était une promesse. Parce que c'était une preuve que le père était une saleté Voilà. et que voilà, il était alcoolo et il tapait ses mômes. C'est vrai qu'on dirait pas une comédie, on dirait un drame qui va à Cannes. C'est vrai. C'est Mais en vrai même temps, un peu. mais en même temps, les comédies, c'est ça. c'est toujours ça. démarre comme des drames. Toujours, toujours. Une bonne comédie, il faut qu'il y ait un sujet dramatique. Si vous faites le type et la fille qui s'aiment, ils ont 2 enfants et tout va bien, ils sont bons à l'école. On peut pas. Il y a on pas peut de vanne. Bah, exact. Regardez La Grande Vadrouille, ça parle quand même de l'occupation, qui est pas une des périodes la plus gaie de l'histoire de France. On est bien d'accord, on peut rien faire. On va entendre un extrait. Ça se passe donc après l'enterrement de votre père. Vous êtes au bar du village et c'est la première rencontre où vous parlez avec votre frère Antoine depuis très très longtemps. On écoute ces retrouvailles. Allez, il est crevé le vieux. Ouais. Tu veux pas savoir comment il est mort? Moi, m'en fous. On l'a retrouvé dans son bateau au milieu de ses bouteilles. Ah ouais. Alors tu sais que moi j'ai pris une grande décision. J'ai décidé d'arrêter. D'arrêter la picole? Non, je vais me poser. Trouver un boulot au port, me marier. T'es pas revenu pour l'enterrement du père en fait. Je suis fatigué. Toi t'es fatigué toi. Je vais m'installer ici. Ici. Enfin chez toi. T'en trouves un boulot. Non. Ah non, mais attends, s'il y a un problème, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Puis il y a le bateau du père, il y a... Mais dis pas n'importe quoi, c'est une épave. Bah voilà, on est d'accord. Trop content. Allez, c'est la fête, mon frère. Je viens de percuter, vous dites le bateau du père et pas le bateau de papa. Oui. Dans le synopsis, il est écrit 2 frères que tout oppose, mais on peut également dire, ce que j'ai vu le film, 2 frères que tout réunit parce que les liens entre eux sont très forts, liens qui remontent à l'enfance. Bah justement, c'est ce que je vous disais juste avant l'extrait, c'est que donc la mère absente, le père alcoolo et donc le grand frère qui décide de s'occuper de son petit frère à la vie, à la mort. Donc ces liens-là ne peuvent jamais se briser. Et quand je reviens, il sait que je suis un boulet, il sait bien que c'est compliqué, que je suis un marginal. Mais un, je suis son frère, et deux, il sait ça que je l'ai sauvé quand il était môme. C'est à la base un scénario de Lionel Dutemple. Oui. Je le cite d'abord parce qu'il est le scénariste et aussi parce qu'on l'a connu ici. Il avait bossé pour Les Guignols Exactement, notamment. Lionel. Et aussi sur les tuches. Il a travaillé sur les tuches aussi. Et il raconte un peu son histoire personnelle qu'on ne savait pas, que moi je ne savais pas, aussi douloureuse. Exactement, c'est son histoire. Moi, je joue en fait son oncle. Et lui, il a des souvenirs. Il était petit avec son papa. C'est comme si c'était le petit garçon de l'histoire. Et il dit, je me souviens donc de mon père qui avait une vie normale, rangée, enfin, voilà, classique. Et il me dit, je me souviens de cet oncle un peu borderline, mais qu'en même temps, on adorait parce qu'il était tellement punk, tellement rock. Que j'en ai une image. Il me racontait qu'il jetait des miettes de pain, des bouts de pain sur les camions de police.
en disant poulet, 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 poulet. Voilà. Donc c'est un haut niveau quand même. Et ça marchait, il s'arrêtait pour picorer? Mais les flics le connaissaient. Au bout d'un moment, ils disaient plus rien. Oui, c'était inoffensif. Voilà. C'était pas un méchant. C'est pas un méchant. Ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario? Justement, Lionel déjà, parce que je le connais, Lionel, pareil que vous. Je le connais depuis longtemps. Il m'avait raconté cette histoire que je trouvais extrêmement touchante. Le fait que ce soit Julien Guetta aussi qui réalise. J'avais vu son premier film Relais Jeunesse avec Éric Judor, qui était pareil, un film, je trouvais qu'il avait une vraie personnalité, drôle et tendre à la fois, émouvant. Il a quelque chose, ce garçon. Et puis Grégoire Loudig. J'avais pas travaillé avec lui encore. Et ça, c'est quand même un plaisir de rencontrer des comédiens avec qui vous n'avez jamais travaillé. Et puis, il y a autre chose, vous avez travaillé le scénario avec l'équipe. Oui. Comment l'a-t-il travaillé? Jean-Paul Rouve nous raconte, on revient juste après ça. C'est un sacré teaser. Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel. It is not because you are I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. Cette chanson pourrait surplomber tout le film. It is not because you are. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas entendu depuis les années 70-80. Je l'adore. Chanson de Renaud que votre personnage adore. Oui. Et le monde se sépare pour lui entre ceux qui aiment Renaud et ceux qui aiment pas. Comment justement vous avez travaillé votre personnage? Déjà, tiens, même visuellement, ça me fait un lien très facile. Notamment tous ces tatouages. Vous avez celui de Renaud. Ouais, c'est ça. Vous l'avez gardé combien de temps, le tatouage? En fait, donc non, je vais vous dire pourquoi. J'ai eu peur pour vous. Pourquoi? Parce que je me suis dit, s'il vient tous les jours avec son tatouage pendant 3 mois, à la fin, il part plus le tatouage. Ouais, c'est ça, oui. Non, c'est des transferts comme on faisait les décalcomanies quand on était môme. Hein. Ouais. Donc non, ça a été quelque chose. Donc j'ai contacté, on en a parlé avec Renaud. Renaud m'a montré des photos des fans, parce qu'il y a beaucoup de fans de Renaud qui ont des tatouages qui leur envoient. Et j'ai dit, montre-moi des photos de gens qui se sont fait tatouer dans les années 80. Parce qu'il fallait qu'il y ait ça, cette couleur-là. Bien sûr. Et on a puis la refait tête des de Renaud tatouages. des Et la 80. tête de Renaud marche à l'ombre. Ouais. Et on a fait des tatouages comme ça, des transferts à la maquilleuse. Il faut leur faire tous les 2-3 jours à peu près, parce que ça s'efface évidemment. Et non, c'était marrant de faire le look, faire le personnage. Moi, j'avais un copain comme ça à l'école qui... vous savez, les copains où vous êtes... on est tous un peu pareil au collège, donc on se quitte en 3e, en juin, et on se retrouve en septembre, en seconde. Et là, quelquefois, il y a des copains que vous retrouvez, normalement, puis il y en a un qui a changé. D'un seul coup, il s'est mis à boire de la bière. Et qui a muté. Qui met des blousons, il mettait des blousons de jean, alors que... Et tout, et on fait, waouh, et puis il dit, moi, l'école, c'est pas pour moi je veux vivre. Voilà, moi je suis sûr que mon personnage c'est ça. Quand j'étais en terminale, il y avait un type, il était blond, il avait un peu la tête que vous avez dans le film. Il était blond, et puis il était un peu coupé à la Bertie Vogts, un ancien joueur allemand. Et puis un lundi, il vient, et il était tout frisé. Et le prof de maths lui dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et il dit, j'ai bu ce week-end. Et il a fait tout le 3e trimestre frisé. Et il a raté le bac. Voilà, c'est ça. Et il est parti dans une autre vie. Une autre vie, c'est ça, c'est fou hein, ça. Ouais. Ouais. Et alors aussi, alors je vais vous dire franchement, comme on se connaît depuis très longtemps, il y a aussi un travail de maquillage quand même. Parce que je dis, putain, il a pris un coup de vieux, Jean-Paul. Il a pris un coup de pelle. Je voulais que le personnage il soit comme ça, c'est ça, un coup de pelle, c'est exactement ça. La gueule marquée. La gueule marquée par les années, par bourlinguer, par tout ça. Il peut pas sortir d'un salon d'esthétique, quoi. On est bien d'accord. Alors il y a aussi Michel Blanc qui joue un rôle complexe parce que c'est un type un peu mafieux, mais qui est aussi un syndicaliste, tout ce qu'il y a de légal, qui persécute tous ceux qui s'opposent à lui. Il les persécute moralement ou physiquement et il fait marcher tout le monde dans des combines, dans des trafics illégaux, y compris votre frère. Donc vous allez essayer de défendre votre frère. On va entendre un autre extrait. Là, vous allez débarquer au baptême de votre neveu. Donc organisé par votre frère, vous n'êtes pas invité à ce baptême et là vous tombez sur Michel Blanc. Vous êtes assez énervé, vous en prenez à lui parce qu'il manipule justement votre frangin. Ça vous plaît pas? Non, Christian, fais pas le coup, Christian. T'arrêtes de foutre mon frère là dans tes plans foireux. Comment ça, des plans foireux? Prends-moi pour un con. Range ça. C'est quoi ça? Ça c'est ton pognon, ton pognon, ça on n'en veut pas. Je croyais que vous pouviez pas vous piffrer et tout d'un coup vous faites tout ensemble. Non, on fait rien ensemble. Si, on fait tout ensemble. Bon, reprends ton pognon. Pourquoi t'es encore là, toi? Il fait rien, il s'en va là. Christian, tu nous laisses tranquille. Fais attention à toi. Tu sais pas à qui tu parles. Je sais très bien à qui je parle. Alors tu vas te casser d'ici, puis tu vas laisser mon frère tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait marrer là? Dégage. Allez, viens. Non, viens. Putain.
Oh, Jean-Pierre. Faire des gros câlins, mon gros taré, casse là. Culé. Dégage-nous là. Espèce de taré là. Et on ne dira pas évidemment comment ça se termine. Vous venez de Dunkerque, Complètement. ville où il J'ai y a grandi là-bas. un port important. Vous Ouais. connaissiez le monde des dockers avant Oui, de faire le film? Oui, je connaissais le monde. Enfin, je connaissais comme ça. Hein. Non, Parce vous avez pu que- avoir des potes ou Oui, ben, j'avais mes oncles. travailler le week-end. Oui, complètement. J'avais mes oncles en fait qui travaillaient au port quand j'étais gamin, et je me souviens. Alors eux, ils travaillaient dans les bureaux import-export, et je me souviens des luttes à l'époque, des combats entre justement les patrons et les ouvriers, les dockers, qui ont toujours d'ailleurs un vrai pouvoir, qui peuvent arrêter un port d'un claquement de doigts. Vous êtes fils unique dans la vie? Oui. Vous dites ne pas avoir le souvenir d'une seule engueulade de la part de votre père. Donc là, c'était un peu différent. Mon père, oh là là, mon père c'est une crème. Ah non mais vraiment, je me souviens pas de me faire engueuler par mon père, ça Ouais. n'existe pas. Voilà, c'est cette notion de mon père qui dit même bon maintenant t'arrêtes, je vois pas. Ouais. C'est complètement utopique pour moi. Voilà. J'ai un truc à vous dire, Jean-Paul. Maintenant, t'arrêtes. On marque une pause. À tout de suite. Philippe Vandel.